Il s'est tenu du 18 au 19 mars 2020 dans la salle de réunion du projet Mondouville citoyenne à Mondou, un atelier de formation des leaders communautaires, mouvements et organisations des femmes et des jeunes en plaidoyer public en vue de leur participation croissante dans les processus et instances de gouvernance locale. Organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en collaboration avec le ministère de la Justice chargé des droits de l'homme, du PNUD et de l'UNICEF, cet atelier de 2 jours qui regroupe 50 participants a pour objectif de contribuer à la participation croissante des jeunes femmes et des jeunes hommes dans les instances de gouvernance locale. C'est le secrétaire général de la province du Logone occidental Ngana Njekila qui a présidé la cérémonie. Dans son discours à l'ouverture des travaux, le chef de projet HCDH Beram Goto Mugabe a, au nom du représentant de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, salué l'hospitalité des autorités provinciales avant de souligner que les efforts du gouvernement en faveur de la population et la protection des droits de la femme sont à saluer et à encourager. La responsabilité du Haut Commissariat est de soutenir et d'encourager le gouvernement à avancer sur cette lancée et à franchir des grands pas au profit d'une plus grande participation des femmes et des jeunes dans les affaires de la société. Aussi, vous conviendrez avec nous que par le présent projet mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Justice chargé des droits humains, dont nous saluons la présence et le soutien constant, intègre cette dynamique d'une plus grande intégration non seulement des besoins des femmes et des jeunes dans la définition des politiques et des programmes publics, mais et aussi leur participation réelle dans les questions de gouvernance locale et de consolidation de la paix en tant qu'acteur de développement, mais aussi en tant que titulaire de droits. S'adressant aux participants, Beram Goto Mugabe rappelle qu'ils ont été choisis pour prendre part à cette série d'activités à cause de leur influence dans la société et par leur disposition à impulser une nouvelle dynamique dans un rôle de plus en plus croissant des femmes et des jeunes dans les questions de gouvernance locale et la consolidation de la paix. Chers participants et participantes, bien sûr, je sais que vous avez été choisis pour prendre part à cette série d'activités à cause essentiellement de votre influence dans la société et de votre disposition à impulser une nouvelle dynamique dans un rôle de plus en plus croissant des femmes et des jeunes dans les questions de gouvernance locale et la consolidation de la paix. Je veux croire que votre présence marque votre engagement à assurer le porte-flambeau de cette thématique. Je ne voudrais pas conclure mes propos sans remercier une fois de plus le gouverneur de la province du Logone, le secrétaire général de la province et toutes les autres autorités, sans oublier le ministère de la Justice chargé des droits humains et nos 2 agences sœurs, en l'occurrence le PNUD et UNICEF, avec qui nous mettons conjointement en œuvre ces projets. Lançant officiellement l'atelier, le secrétaire général de la province du Logone occidental Ngana Njekila a signifié que ce projet est en complète harmonie avec les politiques et programmes stratégiques du Tchad. Faudrait-il également noter pour le féliciter que ce projet est aussi en complète harmonie avec les politiques et programmes stratégiques de notre pays. C'est pourquoi je voudrais renouveler tout notre engagement à le soutenir afin de contribuer à l'atteinte des résultats escomptés à travers vous, jeunes femmes, jeunes hommes, sur lesquels tout l'espoir de réussite est fondé. Chères participantes et participants, vivement que votre présence, que je souhaite effective aux différentes activités durant cet atelier, marque un nouvel élan dans votre engagement au bénéfice réel de la promotion de la participation citoyenne des jeunes femmes et hommes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans notre pays. Des présentations axées sur les thématiques en lien avec les préventions et la gestion des conflits suivis des débats et des travaux en groupe seront examinés, débattus et validés en plénière.